Bonjour. On est Lorraine et Elodie. Donc Elodie, elle est coach équestre personnelle, c'est-à-dire qu'elle accompagne les couples humains et chevaux à réaliser leurs rêves avec une relation d'exception. Et Lorraine, elle est biokinésiologue, elle accompagne du coup les individus humains ou animaux dans l'identification, la compréhension et la transformation des situations bloquantes. On travaille souvent main dans la main car nos activités sont complémentaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo ensemble parce que chacune de notre côté, on a reçu plusieurs demandes, des questions sur le mouvement, comment appréhender ce mouvement, le gérer, etc. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors du coup, déjà, pourquoi le mouvement? Qu'est-ce que c'est le mouvement? Enfin, on va peut-être définir tout ça. Ok, donc déjà, le mouvement, c'est un des besoins fondamentaux du cheval. Il faut savoir qu'à l'état naturel, le cheval se déplace environ une vingtaine de kilomètres par jour. Et avec la domestication, et bien forcément, c'est pas toujours possible. Donc ça peut avoir certains effets rebonds et créer des comportements indésirables. Oui, exactement. Et moi, de mon côté, le mouvement et l'étude de ce mouvement, ça va être très intéressant parce que déjà, pourquoi le mouvement, c'est la vie, hein, clairement. Donc on a besoin de laisser circuler les choses. Et tout est mouvement en fait. Donc souvent on vient me voir et on me dit je recherche un équilibre. Mais l'équilibre, qu'est-ce que c'est? Ben en fait c'est toujours deux mouvements compensatoires qui vont avancer ensemble. Donc c'est bien ça. Et forcément ça passe par des périodes de déséquilibre. Donc le mouvement c'est au cœur de tout. On commence par les questions. Il y a Jessica qui nous demande comment je sais que ce n'est pas de la fuite. Donc déjà la fuite, qu'est-ce que c'est? Eh bien physiologiquement, la fuite, ça va être une accélération du mouvement des pieds du cheval. Donc ça ne veut pas forcément dire que le cheval va changer d'allure, qu'il va passer du pas au galop. Il peut très bien fuir au pas, juste en accélérant la vitesse de ses pieds. Et qu'est-ce qu'il va chercher à faire par ce mouvement? Eh bien tout simplement s'éloigner de quelque chose qui lui est inconfortable ou qui l'inquiète, qui lui procure une émotion, etc. Bah, typiquement, on peut résumer ça avec l'expression prendre ses jambes à son cou. Alors, selon si on a des petites jambes ou pas, on va plus ou moins vite. Mais oui, il y a cette notion de pied qui bouge chez l'humain, chez le cheval. Et tu vas être d'accord avec moi, je pense. Il y a aussi cette notion de, même s'il bouge pas ses pieds, c'est son esprit qui s'en va, on va dire ça comme ça. Il est plus là dans son corps, hein. Clairement, on voit très bien les moments où ils sont attentifs à autre chose, justement sur de la chose qui fait peur ou qui est inconfortable. Et comme tous les individus, en fait, on va avoir une partie des individus qui va avoir tendance à intérioriser. Et là, la fuite, elle sera moins visible. Et l'autre partie qui va avoir tendance à extérioriser. Et là, clairement, ça va se traduire dans bouger leurs pieds, c'est ça? Oui, alors en fait, physiologiquement, ce qui se passe, c'est que lorsque le cheval a une émotion, comme disait Lorraine, il y a un processus physique qui est enclenché qui correspond justement à l'instinct de survie, c'est que le corps va venir générer de l'adrénaline et du coup, eh bien, on va avoir besoin de dépenser cette adrénaline. Donc je dis on parce que ça existe aussi chez l'humain, hein, c'est pas que chez le cheval. Et du coup, pour libérer cette adrénaline, eh bien, ça va passer par du mouvement forcément. Ouais, exactement. Et c'est là où Elodie va pouvoir vous aider sur le plan comportemental, forcément, hein, appréhender donc forcément les choses qui nous font peur ou qui sont inconfortable autant pour l'humain que pour le cheval. Et il y a aussi une notion qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est forcément drivé par cet instinct de survie dont tu parlais, qui est intrinsèque à l'espèce, hein, donc chez les chevaux particulièrement, hein, cet animal de proie. Et c'est là où, même si on va faire tout un travail, on ne peut pas enlever cet instinct de survie et de fuite. Donc il faudra toujours bien le garder en tête, hein. Parce qu'on en a besoin, hein. Si le cheval il se retrouve devant un guépard, il va éviter de rester planté ou d'attaquer. Non, c'est utile l'instinct de fuite. Il faut juste venir le modérer et ça c'est autant émotionnel que comportemental. Tout à fait. Pour rejoindre aussi ce que disait Lorraine tout à l'heure par rapport aux émotions, donc je rebondis un petit peu parce qu'en effet le cheval il peut fuir donc physiquement ou mentalement et ça, ça dépend tout simplement de la personnalité de l'individu selon s'il est plutôt extraverti, donc là il va vite se mettre dans l'action rapidement, ou introverti, là du coup il va au niveau physique il va sembler plutôt statique, mais ça sera au niveau mental que la fuite va commencer. Et donc ça, pour ça, c'est très très important d'apprendre à lire correctement son cheval pour comprendre mieux le processus lié
à sa personnalité, tout simplement. Et du coup, le problème, souvent, c'est quand c'est extrême, quand il fuit trop vite, trop rapidement, trop fort. Et c'est pareil pour l'humain, en fait. Donc, du coup, on va passer à la deuxième question. Alors, eh bien, c'est Sabine qui nous dit qu'est-ce qui se passe dans le corps si on empêche le mouvement? Bonne question. Alors, déjà, il y a la notion de empêcher le mouvement et rechercher le calme. C'est deux choses très distinctes. Le calme, on en a besoin, ne serait-ce que pour se reposer, pour reprendre de l'énergie, pour réemmagasiner. Donc ça, c'est une première chose et ça va être très utile justement pour redescendre en pression. Ok, on recherche le calme. Mais si on empêche le mouvement, il y a vraiment cette notion d'empêcher. Alors, peu importe, hein, que ce soit interne ou externe, soit nous-mêmes, on s'empêche de faire quelque chose, soit c'est quelqu'un d'autre qui nous empêche. Donc typiquement, l'humain peut empêcher le cheval de bouger, alors physiquement ou psychologiquement, hein, pas de souci. Mais là, dans les deux cas, on est sur le même résultat. On est sur un démarrage et un arrêt net de mouvement. Et c'est là qu'on va avoir des comportements qui vont être compliqués à gérer, ce genre de choses. Et donc, c'est là qu'intervient Hello et la pédagogie, forcément. En effet, du coup, en fonction des individus, on va voir certains chevaux qui, si on les empêche de se mettre en mouvement, du coup, vont s'opposer. Donc, ça passe par le réflexe d'opposition qui est naturel chez le cheval. Ça peut être le fait d'arracher la longe, ça peut être le fait de se cabrer, de vouloir fuir, hein, tout simplement. Ça passe aussi sur la partie montée. Mais il y a d'autres individus qui, eux, vont, si on ne respecte pas leurs besoins de mouvement et l'expression, on va dire, des émotions par le mouvement, eh bien, qui eux vont se renfermer dans leur tête tout simplement et qui vont se résigner. Donc c'est ce qu'on peut voir par exemple sur les processus d'immersion où là par exemple on va exposer un cheval à un stimulus sans respecter du coup eh bien, son rythme tout simplement en fait et donc il va être surexposé à quelque chose qui l'inquiète, qui lui fait peur. Et parallèlement à ça, on va lui demander de ne pas bouger. Du coup, ça va conduire à des destructions neuronales chez lui. Ah ouais, bah complètement. Il y a des études qui le prouvent. En fait, forcément, ces actions-là vont aller faire libérer de l'endorphine. Et du coup, on va tomber sur un individu qui va être saturé d'endorphine et qui va avoir l'air très docile comme un enfant. Mais je vous assure que c'est pas forcément agréable parce qu'on a vraiment l'impression de ne pas maîtriser et comme tu disais d'être résigné, donc on n'a pas forcément envie de vivre ça, on n'a pas forcément envie de le faire vivre à son cheval. Je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure, les chevaux qui se cabrent, typiquement c'est un cheval qui peut ni aller en avant ni aller en arrière, il va se pointer et ça en kinésio je le vois tout le temps, c'est un cheval qui se projette pas dans le futur et qui peut rien tirer de son passé concrètement, donc forcément il ne reste plus qu'un mouvement, c'est vers le haut. Et du coup, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit parce que c'est intéressant et j'avais pas du tout conscience par rapport à l'histoire de l'endorphine. Pour moi, l'endorphine, c'était une hormone liée au bien-être, donc on en entend souvent parler comme ça. Et donc là, tu dis en gros que le cheval peut ressentir de l'endorphine pendant son processus de résignation. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe physiologiquement? Qu'est-ce qui se passe en fait à ce niveau-là? Ouais, en fait, forcément, le cheval, il va puiser dans ses ressources et dans des processus qui sont naturels, il ne le contrôle même pas, et c'est pareil chez l'humain. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a de la libération d'adrénaline pour se mettre dans le mouvement. Et après, forcément, comme on n'est pas dans un mouvement continuel, il faut bien s'arrêter à un moment, sinon, c'est un peu compliqué. Et on va aller s'arrêter, on va venir rajouter de l'endorphine, en fait, le corps va le produire naturellement. D'accord. Et là, en fait, ça va venir s'annuler, on va dire ça comme ça. Et le cheval ou l'humain, il va se servir de ce procédé-là pour retomber. Sauf que si forcément c'est pas voulu, c'est pas naturel, même si le corps le fait, c'est là qu'on a normalement l'endorphine, comme tu disais, on a cette sensation de bien-être, de choses accomplies. Ça arrive après le sport, on est un peu addict à ce genre de sensations. Et là non, c'est juste un réflexe de survie où le corps il va dire de toute façon il faut se calmer là parce que ça marche pas, on peut pas être que dans l'adrénaline. D'accord. Donc hop, on va mettre un peu d'endorphine et là physiologiquement on est obligé de se ralentir. Mais c'est pas forcément quelque chose de très intelligent dans le sens intelligence corporelle, oui, mais pas dans l'apprentissage. D'accord, ok, super. Allez, dernière question.
c'est Christelle qui nous dit « J'ai conscience que mon cheval a besoin de mouvement et ça me fait peur. Que pouvez-vous me conseiller à ce sujet ?» Ok, ça c'est une question super intéressante. Déjà, il faut bien prendre en compte les besoins physiologiques du cheval. C'est-à-dire que si le cheval ne peut pas exprimer ses besoins physiologiques, à savoir se déplacer librement plusieurs heures par jour, eh bien forcément les mouvements qui vont apparaître derrière, ils risquent de se faire dans la rapidité, dans la violence. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. On voit souvent ça chez les chevaux qui sont par exemple au box plusieurs heures et quand ils sortent, ça explose, ça a envie de bouger, de s'exprimer et très vite on est dans la perte de contrôle et donc dans l'émotion. Sur ce point-là, je vais insister déjà sur le fait que le cheval il puisse aussi s'exprimer en toute liberté. Un cheval qui est par exemple, je sais pas, au box ou au paddock et qui sort travailler plusieurs heures par jour, eh bien il peut pas forcément non plus s'exprimer librement parce qu'il y a toujours l'humain dans le contexte. Donc il ne va pas pouvoir forcément bouger en toute liberté et hors du contexte du travail du coup. Donc ce qui est important, c'est de lui donner du coup quelques heures de mouvement en totale liberté où il va pouvoir faire ce qu'il veut, quand il le veut. Donc ça c'est quand même important. Et en plus bien sûr, l'activité physique et mentale et émotionnelle bien sûr, parce que moi du coup ça me tient à cœur de préciser, je travaille vraiment sur les 3 plans, physique, mental, émotionnel, avec le cheval, du coup avec l'humain. Donc ça c'est pour cette première partie. J'ai plus la suite de la question. Et du coup il y a toute cette notion de les humains qui ont peur du mouvement de leur cheval en fait. Voilà, et donc dans un deuxième plan, donc s'assurer du besoin physiologique c'est le premier plan. Dans un second plan, ça va être vraiment de se faire accompagner, donc pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être déjà d'apprendre, non pas à empêcher le mouvement comme on l'a dit tout à l'heure, mais d'apprendre à gérer ce mouvement, à le contrôler pour pouvoir se mettre en sécurité et mettre du coup son cheval en sécurité, parce que si nous-mêmes on n'est pas en sécurité, notre cheval ne va pas l'être non plus. Et également se faire accompagner pour apprendre à déjà identifier et gérer les émotions qui sont liées à ça. Donc ce qui se passe souvent, c'est que les personnes qui ont peur du mouvement, elles n'ont pas forcément peur du mouvement en lui-même, mais elles ont peur de tout ce qui va être lié. La perte de contrôle, l'idée de se faire peur, de se faire mal, l'idée que son cheval puisse se blesser. Voilà, c'est tout ce qu'on va projeter à ce niveau-là qui va faire qu'on a peur du mouvement. Donc pour ça, moi je recommande de se faire accompagner, parce que quand on se fait accompagner, on peut un peu poser ses valises, on peut se laisser guider et du coup c'est beaucoup plus simple. Oui, ce qu'on disait c'est que ça se voit autant à pied qu'à cheval, c'est ce que tu m'expliquais quand tu me parlais de tes élèves. Et aussi de autant être dans la peur. Et donc c'est ce qu'on disait, une émotion ça doit circuler. Quand on est dans la peur, non, on se centre sur sa peur. Et il faut juste se laisser la possibilité que ça puisse se passer bien, parce que si on ne laisse pas cette possibilité, ça ne peut pas se passer bien forcément. Et puis moi je voudrais aussi rajouter dans ce que tu as dit cette notion de rythme. Tu disais à juste titre, on n'empêche pas le mouvement, on le gère, on le contrôle, on l'oriente, aucun souci. Donc tout ça pour moi c'est des notions de rythme en fait. Parce que le mouvement c'est important, le calme c'est important. Et après il y a cette notion de trop vite, trop lent. C'est là qu'on se sent en danger en fait. Quand mon cheval il va trop vite, ou moi je suis trop lente par rapport aux réactions de mon cheval. On est d'accord? Oui, tout à fait. Et aussi quand le cheval il ralentit, parce que par exemple il a vu quelque chose qui l'inquiète, là il ralentit, mais du coup cette lenteur là c'est vrai que ça peut aussi faire peur, parce qu'on se dit qu'est-ce que va faire mon cheval, est-ce qu'il va faire un écart, est-ce qu'il va faire demi-tour, et donc c'est pas forcément une peur qui est liée à un mouvement rapide en fait, c'est juste comme tu dis la question de rythme. Comme tu dis, être dans l'appréhension, c'est pas être dans le rythme du moment présent, c'est appréhender le futur. Ou alors on reste dans le passé parce qu'on a peur de quelque chose qu'on a déjà vécu. Il y a toutes ces notions-là dans le rythme, et encore plus avec un cavalier et son cheval. Alors c'est très visible à cheval, un cheval qui est sur 4 pieds et qui a un équilibre horizontal et donc un rythme horizontal, avec les 3 allures qu'on connaît forcément, et un bipède qui vient dessus avec un équilibre donc plutôt là pour le coup vertical. Déjà là on se heurte si on n'est pas d'accord sur le sens, sur la direction, sur le rythme, on a du mal.
Donc pour moi, comme tu disais, la pédagogie, le comportement, l'émotionnel, c'est juste être d'accord ensemble, accorder son rythme en fait, et dans le mouvement, ensemble. Tout à fait. Et voilà, c'est terminé. On a répondu donc aux 3 questions qui étaient principales et qui revenaient le plus souvent, enfin sous toutes ses formes. On a abordé pas mal de sujets. On espère que ça vous a plu, qu'on a répondu à vos questions. Sinon, on est là pour ça. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous envoyer du coup vos autres questions. Nous, ça nous fait des sujets à approfondir. En plus, on adore échanger avec Lorraine, donc c'est que du plaisir. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.